premier chapitre. Leçon numéro 4. Les paramètres de base de votre show, troisième partie. Voyons le dernier onglet de la fenêtre Show Option, l'onglet Soundtrack. Pour le sélectionner, cliquez dans la zone grise en dessous du titre de l'onglet, ou sur un fichier quand il y en a. La zone d'édition contient 6 encarts. Le premier affiche votre bande sonore sous sa forme analogique, tout comme dans la timeline ou dans la fenêtre de montage. Cela vous permet de voir l'intensité de votre bande sonore, ainsi que les temps les plus faibles, vous permettant de mieux synchroniser vos slides avec la musique. Cet encart comprend également 2 boutons de commande. Preview ouvre le fichier dans un player interne et le joue. Editor vous permet d'éditer votre piste audio dans un programme externe. En dessous de cet encart, à gauche, vous avez le track setting. Celui-ci vous permet d'éditer track par track, son niveau sonore, les effets de fondu en début et fin, le temps de mixage ou d'attente entre 2 pistes sonores, et une commande ouvrant une fenêtre d'édition des fondus et de la durée de votre piste. Juste en dessous, vous avez l'encart Soundtrack Tools. Il se compose de 3 commandes spéciales. La première vous permet de prendre directement une bande-son depuis un CD audio. Le second est une commande interactive vous permettant de synchroniser les temps par rapport au niveau de la musique. Et enfin, le troisième met automatiquement la longueur de votre show à la longueur de la bande sonore. À droite, le premier encart, Master Volume, vous permet de régler le niveau sonore de votre show. Celui-ci agit sur toutes les bandes sonores en même temps et vous permet de diminuer ou de booster le niveau global. Cela peut être très utile car vous remarquerez que cette commande permet de régler le volume de 0 à 200%. Si vous avez une piste sonore de faible intensité, vous ne pouvez pas en augmenter le volume dans son réglage individuel. Mais, grâce à cette commande, vous pouvez l'amener à un niveau optimal et diminuer indépendamment les autres pistes sonores dans leur réglage individuel. Nous verrons cela en détail plus avant. Juste en dessous, vous avez l'encart Default for Slide Soon. Chaque slide peut contenir des pistes audio indépendantes ou vidéos contenant également une piste audio. Cet encart vous permet de régler leur niveau sonore par défaut, ainsi que leur temps de fondu. Bien entendu, vous pourrez toujours modifier ces valeurs son par son, grâce à la même commande pour ceci. Nous verrons cela également plus avant. Enfin, le dernier encart, Soundtrack During Slide Soon. Cette commande vous permet de diminuer automatiquement le niveau sonore de votre piste principale pendant un son ou une piste audio dans un slide. Cette commande agit comme une table de DJ. Quand il parle, le niveau de la musique baisse automatiquement et revient à son niveau normal dès qu'il a fini de parler. Nous verrons toutes ces commandes plus avant, dans une leçon dédiée aux pistes sonores dans votre show. Voyons maintenant comment ajouter une piste sonore. Pour ce faire, juste à côté du nom de l'onglet, vous avez 3 commandes. Le plus, pour ajouter un fichier, le moins, pour supprimer le fichier sélectionné, et les 2 flèches up et down, pour déplacer le fichier sélectionné dans la liste de lecture. Sélectionnez le plus, et cliquez dessus. Dans le menu contextuel qui s'ouvre, choisissez Soundfile. Une fenêtre d'exportation de fichiers s'ouvre. Sélectionnez le fichier que vous désirez. ProShow accepte un nombre de formats audio différents, tels que MP3, WAV, MOD et d'autres. Cliquez sur Ouvrir pour insérer votre fichier dans votre show. Dans la fenêtre Show Option, vous pouvez constater que votre piste audio a bien été ajoutée. Son nom figure dans la liste et, étant le seul fichier pour le moment, il est automatiquement sélectionné et en surbrillance bleue. Dans la fenêtre d'aperçu, vous voyez le fichier sous sa forme analogique. Vous pouvez l'écouter en cliquant sur la commande Preview. Celle-ci va ouvrir un lecteur intégré à ProShow. Cliquez sur la flèche pour lancer la lecture. Elle se transforme en double barre pour passer en pause. Cliquez sur le carré pour arrêter la lecture et sur Down pour quitter ce lecteur. Dans l'encart Trap Setting, vous pouvez régler le niveau sonore de votre piste grâce à la commande Volume. Comme pour une majorité des commandes de ProShow, vous avez la possibilité d'effectuer ce réglage grâce au curseur, l'affiner grâce aux flèches placées de part et d'autre de ce dernier, ou, encore, d'inscrire directement la valeur dans la case numérique juste à sa droite.
Les deux commandes Fade In et Fade Out vous permettent de réaliser un fondu sur le son, en début et fin de celui-ci. Nous allons en voir plus avec la commande Edit Fade Tuning. La commande Offset permet de déterminer à quel moment, par rapport à la fin de la piste précédente, cette piste doit démarrer. Si le temps est négatif, elle commencera autant de temps avant la fin de la piste précédente, et ainsi, sera mixée avec elle. Si le temps est positif, il y aura un blanc de temps équivalent entre la piste précédente et celle-ci. Le temps est exprimé ici en secondes. La commande Edit Fade Tuning vous permet d'ouvrir une fenêtre d'édition plus complète. Cliquez dessus pour ouvrir. Dans cette fenêtre, vous avez l'aperçu analogique de votre fichier, avec une ligne de temps. Juste en dessous, les commandes standards de lecture, pause et arrêt, suivies de deux commandes vous permettant de couper votre fichier en début ou en fin, à l'emplacement actuel de la lecture. Dans la fenêtre de contrôle, vous avez deux curseurs de réglage de l'aperçu, le zoom et la position de la vue zoomée. En dessous à gauche, vous avez le nom du fichier source. Celui-ci inclut l'emplacement sur votre ordinateur, ainsi que la durée du fichier. À droite, il y a 4 commandes de contrôle du fichier. Les deux commandes Start et End vous permettent de sélectionner la partie du fichier que vous voulez utiliser. Vous pouvez soit directement entrer les valeurs de temps dans les cases numériques, ou, grâce aux deux curseurs supérieurs, les flèches blanches, en cliquant sur elles, et en les déplaçant. Dans les cases numériques, les temps sont exprimés en secondes et millièmes de seconde. À la droite de chacune d'elles, vous avez une flèche anti-horaire. Si vous cliquez dessus, votre temps sera réinitialisé à sa valeur d'origine. Les deux commandes Fade In et Fade Out permettent de déterminer le temps de fondu du fichier, c'est-à-dire le temps qu'il va mettre pour passer de volume 0 au volume initial, pour le fondu d'entrée, et inversement pour le fondu de sortie. Vous pouvez directement entrer leurs valeurs dans les cases numériques, ou les déterminer grâce aux deux curseurs sous la fenêtre de prévisualisation. Ils ressemblent à des carrés de couleur dégradés du noir au blanc. Une fois toutes vos valeurs paramétrées, cliquez sur OK pour les appliquer et quitter l'éditeur, ou sur Chancel pour quitter l'éditeur sans apporter les modifications incluses et revenir aux réglages précédents. L'Encard Track Setting vous indique les nouveaux temps de fondu du fichier. Les autres temps, ceux du début et de fin, ne peuvent être modifiés que grâce à l'éditeur. Vous voyez également nouvelle forme analogique de votre fichier dans la fenêtre de prévisualisation, ainsi que sa nouvelle durée. Nous laisserons, pour le moment, le réglage du master volume sur sa valeur d'origine, soit 100%, ainsi que tous les réglages concernant le volume des slides soon. Nous verrons cela plus avant, lors de l'insertion d'autres fichiers audio dans votre show. Cliquez sur OK pour appliquer tous les changements à votre show et revenir à la fenêtre d'affichage principale. Afin de vérifier toutes nos modifications, insérons une diapositive vierge. Pour ce faire, soit vous cliquez directement sur l'icône A blanc, ou vous faites un clic droit dans la slide list, sur l'emplacement du premier slide, choisissez Insert, puis Blanc Slide. Votre première diapositive, ou slide, est ajoutée à la liste. D'origine, celui-ci dure 3 secondes et est suivi d'un fondu de 3 secondes également. Maintenant qu'un slide est sélectionné, la fenêtre de prévisualisation affiche votre show. Cliquez sur Play, la flèche vers la droite, pour le jouer. Enregistrez systématiquement votre show après chaque modification notoire. Cliquez sur Save pour ce faire, cela vous évitera bien des soucis en cas d'erreur, ou de plantage du programme. La piste sonore principale est très importante pour votre show. Elle en est souvent l'épine dorsale et son fil conducteur. La musique doit être judicieusement choisie pour coller le plus possible à votre thème. Ceci conclut notre premier chapitre. Dans le chapitre suivant, nous verrons les différents types de fichiers supportés ou générés par le programme Pro Show Producer. Merci de votre attention.